Bonjour, je suis Willy Bioro, je suis artiste peintre depuis fort longtemps maintenant, j'ai 38 ans. Et voilà, j'ai un travail particulier qui mêle une technique que j'ai élaborée tranquillement au fil des années, qui mêle photographie, dessin, puisque ça commence toujours par du dessin dans le petit carnet de croquis qui est là, je note toutes mes idées. Et donc ensuite, je vais utiliser beaucoup la photographie, une photographie plasticienne que je vais triturer, déformer, mélanger. Je vais utiliser aussi de la 3D, du digital painting. En fait, il y a un gros travail numérique au départ qui consiste à concevoir, à donner corps, à donner vie à l'idée du carnet de croquis. Et cette phase va m'emmener ensuite à l'atelier où je vais finaliser le travail par la peinture, une peinture plus traditionnelle. Je reprends les pinceaux et c'est la phase finale du travail qui consiste à vraiment à créer une image définitive. Donc il y a tout ce processus à chaque œuvre assez complexe, assez long, c'est vrai. C'est quelque chose qui me ressemble, je pense, parce que j'aime beaucoup en fait à la fois le dessin, j'aime la photo, j'aime tout ça en fait, et la peinture ça a toujours été pour moi mon mode d'expression principal. Je, voilà, et du coup le sens de mon travail passe par ce mode d'expression, c'est-à-dire que je suis bien plus à l'aise pour faire passer mes idées, mes discours au travers de ma peinture, plutôt que d'en parler. Le sens qu'on peut donner à ce travail, en fait, c'est un sens assez lourd puisque je suis quelqu'un d'assez sensible, je pense, et mon travail traite de sujets assez lourds puisque c'est un regard assez critique sur notre monde, sur notre société. Et c'est vrai que c'est pour moi un moyen de partager avec les autres, mes contemporains, en fait, mon ressenti, puisque c'est vraiment difficile pour moi de regarder le monde, de voir en fait l'état de notre société, de l'humanité, et donc la peinture me permet d'exorciser un peu mes peurs déjà de l'avenir, ça parle beaucoup du futur. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, on va avoir des paysages futuristes, post-apocalyptiques, des choses comme ça va traiter aussi de l'intelligence artificielle, enfin des nombreuses menaces qui peuvent peser sur notre monde, notre humanité. Dernièrement, en fait, je me suis amusé en fait, à faire un clin d'œil à la naissance d'Adam avec un tableau que vous verrez à l'écran où justement on a cette question de l'intelligence artificielle comme une divinité qui peut voilà, prendre le relais tellement facilement sur l'humanité. Donc je me suis amusé avec ce tableau-là et j'en ai fait même plusieurs versions aussi. C'est une question vraiment qui m'obsède, je crois, l'intelligence artificielle. Alors Jean-Claude Volo, je suis collectionneur, à tendance expressionniste depuis maintenant très longtemps, 40 ans. Mon parcours avait rencontré les communistes et les anarchistes du mouvement Cobra, et ça a été, et c'est toujours le fond en fait de ma collection qui correspond à ce que je ressens. Hein. Qui est un peu paradoxal parce que par ailleurs je suis un chef d'entreprise, capitaliste pourri, mais en fait ce qui m'intéresse c'est l'histoire de l'humanité. J'ai toutes sortes dans la collection qui a plus de 3000 œuvres d'artistes dans ces tendances-là, il y en a à peu près 150. Et puis je suis toujours en train d'en chercher et c'est pas évident de trouver des nouvelles, j'appelle ça des pépites. Alors je sais pas si ça leur ferait plaisir de savoir qu'ils sont assimilés à des pépites, mais et quand j'en trouve un, pour moi c'est un miracle. C'est très difficile à trouver. Ça finit par faire un ensemble qui est très cohérent et qui est très singulier, qui est complètement lié, homogène avec les mouvements expressionnistes, ça c'est clair. Hein. Moi, je crains pas à rattacher ce que je collectionne avec les expressionnistes allemands entre les deux guerres. Je me sens très proche et j'aime beaucoup tous ces artistes-là. Et le mouvement Cobra, évidemment, qui ensuite a tellement éclaté en petits bouts, et même quelqu'un comme Giger, qui, comment dirais-je, qui inspire Willy Bioro, et quelqu'un aussi qui a été très inspiré par ce mouvement Cobra. Donc il y a une espèce dans l'histoire de l'art, une espèce d'unité dans l'art contemporain, mais qui va très loin dans l'histoire de l'art, autour de ces formes d'expression, parce que avec les moyens qu'il avait à l'époque, les grands artistes des primitifs flamands ou même des artistes très très anciens, beaucoup plus anciens, étaient dans cette démarche toujours. C'est quoi l'humanité? Comment on la représente dans ces mots? On a d'autres en cours là, non? En cours, non. Celle-là, je la veux.
Je sais pas Mais tu quel sais prix. que quand je l'ai faite, j'ai beaucoup pensé à toi, hein, parce qu'on en avait parlé de Babel, on avait parlé de grand format. Surtout que je peux la mettre avec Doux. Tu vois, ça fait. Ouais, C'est ça complètement serait bon. différent, mais ça marche bien ensemble. Bah ouais, j'imagine, ouais, ça serait bon, c'est sûr. Avec Doux and Doux, ça c'est. Doux serait content de voir ça. Ah ouais, je suis sûr, quand je vais lui montrer ça, il va adorer. S'ils vendent tout, tu n'envoies que 10 heures. Vous êtes Bah, plusieurs ou tu es tout seul? l'espace, non, en fait, c'est une expo solo, mais ils divisent leur galerie en 2 expos solo, si tu veux. Ah oui, ça c'est très américain. Et l'espace, il est Très pas grand, tu vois. américain. Parce qu'il va y avoir une exposition à New York. Donc je voudrais qu'on parle de ça et savoir si vous avez une expérience internationale. Willy, je suis très content. Tu sais, à chaque fois que je viens de voir, dans ta campagne autour du Mans, hein, autour du Mans, pour moi, il y a les rillettes et il y a Willy Bioro. C'est pas la même chose, mais c'est quand même des choses que j'aime beaucoup. Bon, ton travail, je l'ai découvert, donc tu me rappelais 2008 au Salon Mac Paris, c'était Ouais, ça, c'est ça, hein, ouais, ouais. où je te découvre comme ça parmi d'autres. Tu sais que je dis souvent, j'ai du mal à trouver des artistes nouveaux qui vont m'intéresser. C'est un sacré boulot pour un collectionneur. Quand vraiment tu es dans la recherche, hein, Hmm. et puis je te trouve. Et donc, ce que je voudrais que tu nous racontes, que tu me dises, c'est qu'est-ce qui fait dans ta première jeunesse que tu as commencé à dessiner, à peindre, et puis ensuite tu es allé délibérément dans une voie qui t'inspire, qui correspond à toi, qui fait que tu es à l'aise dedans. Raconte-nous ça. Oui, j'ai toujours peint, moi, depuis tout petit, c'est vrai. Et quand je suis allé sur Paris, voilà, pour mes études et que j'ai intégré un collectif d'artistes comme ça, j'ai continué à me chercher continuellement comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un espèce de déclic quand je suis tombé sur un ouvrage en particulier des photographes Bernd et Hilla Becker qui ont fait le tour du monde des sites industriels, donc en friche. Et c'était un ouvrage magnifique de photographie noir et blanc, avec des hauts fourneaux, enfin des choses vraiment ouais, qui m'ont scotché, quoi. Et ça a été un point de départ dans ce travail, puisque cet ouvrage, j'ai commencé par le scanner entièrement, et j'ai exploité en fait la photographie qui est devenue à partir de là un élément de travail, une matière première que j'ai mixé, bidouillé, mélangé pour ensuite la repeindre aussi par-dessus. Enfin, j'ai vraiment fait un travail hybride entre photographie et peinture à partir de ce moment. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était justement ce mélange de médias, de méthodes que tu utilises. Parce qu'au début, donc, tu as la photo, tu vas sur. Tu es très numérique, en fait, hein, pour monter tout ça. Et puis après, bah, raconte-nous, étape après étape, comment tu fais ça. Redis-nous le bien clairement. Eh bien, T'es le seul que je connais qui fasse ça. Je ne connais pas d'autres. Je ne sais pas s'il y en a des autres, j'en sais rien. bah, je sais pas, c'est une technique qui me ressemble parce qu'il y a du dessin, il y a de la photo, que des choses que j'aime Du beaucoup. numérique quand même. Bah oui, oui, tout ça en fait Je crois que tu passe. me disais que tu as commencé le numérique en 2002, c'est ça? Que tu as fait Oui, tes quand j'étais premiers. dans ces ateliers, Oh, il y a déjà 18 ans. ouais, 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 C'était les balbutiements à l'époque. bah voilà, mais dès que mes parents, de toute façon, ont acheté un ordinateur quand j'étais encore ado, la première chose que j'ai fait, c'est de découvrir ce fameux Photoshop et de commencer à bidouiller. Donc ça a toujours été quand même un fil conducteur, un fil rouge dans le travail, que d'utiliser quand même le numérique comme un outil à part entière, un outil purement artistique. Et c'est vrai qu'à cette époque, dans les ateliers d'artistes, là, dans les années 2000, on avait à notre disposition justement un matériel informatique avec donc Photoshop et puis une bonne imprimante et tout. Donc ça a été pour moi parfait parce que ça m'a permis vraiment de démarrer comme ça, d'essayer d'intégrer cette fameuse photographie à mon travail, à ma création. Et comme j'étais dans une période de recherche, vraiment ça a été une espèce de révélation par rapport Alors, à mon si parcours. tu prends une œuvre comme ça, 700 heures de boulot, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Parce que sur 700 heures, je pense qu'il y a 20 heures de photo et puis qu'il y a 780 heures de peinture, non? Et non, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est pas vrai. Il y a 500 heures devant l'écran en fait. 500 heures Le de gros photo. du travail consiste vraiment à agencer toutes ces photos, à les trouver déjà, à les trier, à les agencer, à les bidouiller, à les, à les découper, à les réassembler entre elles. Et il y en a un nombre vraiment assez impressionnant hein, dans cette œuvre-là. Et ensuite, la peinture, c'est quand même 200 heures qui viennent s'ajouter hein, à ce Bah premier oui. travail. Donc c'est vrai que bon, c'est une œuvre conséquente, une œuvre importante. Euh, Puis là, tu es passé dans les grands formats, tu as trouvé les moyens de dupliquer les grandes choses. Parce que il y avait aussi cette au question, début, oui, c'était de un peu. l'impression. Ouais.
tu avais ce souci de monter à des formats plus grands, parce que c'est vrai, là, ça devient magistral. Les autres œuvres, elles étaient belles, intéressantes. Ça, c'est magistral. Hein, ça passe une catégorie au-dessus. Donc, tu vois le nombre de fois 700 heures qu'il faut que tu fasses. Hein. Ouais, je suis Bon. mal. Parce que tu sais, les collectionneurs comme moi, c'est très boulimique. Hein, ça absorberait tout. Ça. Alors, plus tu vas en avoir des malades mentaux de mon style, plus ça va être un problème pour toi et pour tes élèves. Hein, je te le dis tout de suite. Alors, tu m'as parlé d'un Allemand là, de Munich qui est tombé sur ton travail via les réseaux sociaux, Ouais, tout à hein, fait, ouais. qui est aussi dingue de ton boulot. Donc je vois comment il est câblé, parce que l'âme allemande est très expressionniste. Hein. Donc il y en a beaucoup des gens comme ça en Allemagne qui peuvent être intéressés par ce travail. Peut-être d'ailleurs dans les futurs salons, il faudra peut-être prévoir un salon en Allemagne, parce que je suis sûr, on n'a pas, nous, ce salon spécialisé dans les formes expressionnistes, mais je suis bien certain que les Allemands, ils l'ont. Sans doute, Donc il ouais. faudra peut-être le chercher parce que ça parle là, à mon avis, à l'âme du nord de l'Europe, beaucoup, ou des États-Unis, ça. Ouais, Hein. j'imagine. Moi, ça me cause parce que j'ai été jeune étudiant en Lorraine, dans les Hauts-Fourneaux, c'est un pays que j'adore. Et quand j'ai vu partir en Javel, tout ça, pour moi, c'était un déchirement. Hein. Et puis, c'est quand j'ai terminé mes études d'ingénieur que ça a commencé à partir. Il y en a certains qui disent que c'est à cause de moi que tout s'est effondré. Je pense pas que ce soit vrai. Ouais, des expositions futures. Bon, il te faut aussi un stock d'œuvres. Donc, si tu les vends avant les expos, c'est aussi un sujet parce qu'il faut vachement bosser. Je vois beaucoup celle-ci, là, je l'adore, celle-ci, là. Elle est incroyable. Hein. Là, il faut quand même oser la faire, celle-là. Mais tu vois, je connais des collectionneurs, s'ils voient ça, ils vont vouloir l'acheter, ils vont se battre. Hein. Ça, c'est clair. Ah, c'est un excellent travail. Oui, tu vas aller à New York. C'est exact. C'est quand même un grand moment, quand même. Et Tu as c'est été détecté par aussi les réseaux Internet pour New York. Oui, en fait, ça s'est passé. J'ai reçu un petit mail comme ça Ouais, d'une galerie qui semblait s'intéresser à moi. Donc, bon, je suis ravi, mais c'est bien. je suis en même temps très inquiet parce que je suis pas habitué à ce genre Bon, c'est d'expo. comme tout, ça s'apprend. Il faut bien prendre des professionnels dans tout ça. Et ça, on en profite pour le dire à tous tes collègues artistes à qui ça peut arriver. Et puis après, il y a les assurances. Hein. Et puis voilà, mais si c'est bien bordé, il n'y a pas de raison d'avoir des angoisses. Hein. Donc nous, si on peut t'aider, on va le faire, bien entendu. Je ne sais pas si on peut. On va t'aider à le faire. Yeah. Parce que nous, en plus, on va être fiers. Tu comprends? C'est qu'on dira, ah bah tiens, Willy Bioro, il est exposé à New York. Oui, alors nous, quand on fait tes fiches à la fondation, on pourra marquer New York. Willy, tout de suite, ça te rehausse, tu comprends? C'est cool, hein. C'est vrai.